Le manteau parachute, ça te parle? On est le 4 février 1912. Franz Reichelt, un tailleur autrichien devenu français, monte sur le premier étage de la tour Eiffel avec cet accoutrement, une sorte de manteau avec une toile de 32,5 mètres de superficie. En bas, des journalistes et des passants, tous le regardent. Est-il fou? A-t-il testé son invention avant? Oui, mais tous les tests dans la cour de son immeuble avec des mannequins se sont soldés par des échecs. Mais Franz est sûr d'une chose, c'est que si c'était lui qui sautait, cela fonctionnerait. Il demande des autorisations pour sauter depuis le premier étage de la tour Eiffel et la préfecture de police lui accorde, à condition que ce soit un mannequin qui soit jeté depuis ses 57 mètres de haut. Mais le jour venu, Franz arrive sans mannequin. Seulement, aucun policier présent ne vient pour essayer de l'arrêter. Il se prépare pour le saut, pour en rajouter l'essai et filmer. Franz semble hésitant et finalement, c'est le drame. Le saut fait la une dans les journaux du lendemain. Est-ce que Franz était un fou? Le premier base jump de l'histoire était-il le fruit d'un homme trop confiant ou celui d'un homme touché par des pensées noires? Le testament qu'il avait rédigé la veille du saut nous permet de nous poser la question. à laquelle nous n'aurons sûrement jamais la réponse.